Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Salut Serge. Salut à vous. C'est vrai qu'on a rendu un hommage un peu pathétique à Rissé Barrier. Ça c'est pas sympa. mais c'est vrai qu'on... Bah oui, mais on va le connaître aussi, t'es marrant toi. Enfin, il devait chanter autrement, j'imagine, Rissé Barrier, que comme ça quand même. Oui, ça c'était, disons que c'était un petit peu un côté patoisant. Il avait l'accent sologno sur certaines chansons. Vous me rassurez, parce que quand même, c'était bizarre. Non, un des premiers tubes de Rissé Barrier, c'était Stanislas que chantaient les frères Jacques. Mon Dieu, quelle audace, Stanislas. C'est quoi Stanislas? C'était un hiver et déjà tombée la nuit. Ah, c'est plus joli déjà. Quand elle arriva, je lisais Paul Géraldi. Elle me dit bonjour en soulevant sa voilette. Et sur son nez fit voltiger sa houppette. Adorable sous les plumes de son chapeau, elle frissonnait dans un manteau d'Oslo, etc. Et c'était très bien, mais il y avait un petit accent du sud-ouest. Pauvre fille. Donnez-moi Stanislas, c'est comment le refrain? Venant petit top, c'est quand même... Mon Dieu, quelle audace, Stanislas. C'est ça. En soupirant, elle murmura d'une voix basse. N'insistez pas, Stanislas. C'est plus joli comme ça quand même. Non mais c'est vrai qu'on est tombé sur les chansons. Alors vous dites patoisante en fait, c'est ça? Oui, parce qu'il avait passé son enfance en Sologne et mais il faisait exprès de prendre cette voix. Ben, évidemment. Ah, vous me rassurez donc. Non, il avait un répertoire assez éclectique et il a écrit 21 chansons pour les frères Jacques et vous n'avez pas beaucoup entendu les frères Jacques chanter de cette manière-là. Et lesquels pour les frères Jacques? Les spermatozoïdes justement. Oui, il y a eu les spermatozoïdes. Ça chantait quoi? Ça disait quoi les spermatozoïdes? Oh non, ça c'est une chanson qui est pratiquement parlée. Je peux pas vous la faire. Elle fait 12 000 couplets. Mais il y avait aussi celle-là. Il y a celle-là qui est de circonstance. Qu'est-ce que je suis content que tu viennes à mon enterrement. Toi qui ne venais jamais à mes rendez-vous de mon vivant. Une autre des frères Jacques, Pour les frères Jacques, il en a écrit 21. Je peux pas vous les énumérer toutes. La chanson dont parle Jérôme, Belle qui tient ma vie, est une chanson du Moyen-Âge qu'il avait orchestrée à plusieurs voix. Je vais essayer de vous la retrouver et vous pourrez la faire diffuser. Mais elle ne ressemble pas. C'est pas une chanson de Rissé, c'est une chanson qu'il avait réorchestrée qui est magnifique en effet. Serge, on répète et puis on a fait à deux voix de main avec... Faut peut-être pas déconner quand même. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On parle d'un poète. Je préfère que je sens qu'on vous a rendu triste, Serge. Absolument. On voulait pas. C'était un ami d'ailleurs. Au départ, ça partait d'une bonne intention. Il écoutait beaucoup l'émission et je crois que. Alors il aurait rigolé. Ah oui, parce que je me rappelle la dernière fois qu'il a enregistré l'émission de Patrick Sébastien, il était venu à la maison et puis il m'avait aidé à écrire la chanson Flash. C'était il y a 3 ans, en 2008. Et donc il n'avait rien dit, mais il avait assisté à notre passe d'armes entre vous et moi. Donc non, c'était un fidèle de On va se gêner. Et puis non, ne lui faites pas de la peine. Et tu veux nous faire culpabiliser, c'est ça? Non, pas du tout. Mais là on sent. On sent minable là. Les copains sur Facebook m'ont dit j'espère que vous en parlerez demain. J'ai dit vous savez que dès qu'on parle de quelqu'un de plus de 50 ans dans cette émission, on se fait torpiller. Voilà, exactement. J'en ai marre, moi. Parce que je pense quand j'aurai cet âge-là, j'aimerais pas qu'on se moque de moi. Heureusement, pour faire plaisir à Titoff, vous avez un poète-poète, Serge. Et j'espère aux autres aussi. Alors voilà, bon, vous savez le principe du poète-poète. Donc, vous avez quelques extraits chansons. Ici, il y en a 11. Un poète-poète dissimule un mot mystérieux. À vous de deviner ce mot mystérieux. Donc, il n'y a pas besoin de prendre un stylo pour faire une liste. Il y a un seul mot à trouver. Perry, une fois, ils avaient mis poète-poète le mot qui fait trop. C'est marrant. On le sait, ça déjà. C'est un de mes meilleurs souvenirs de l'émission. D'accord. Ça fait 2 ans, 3 ans que je suis là. Un seul mot à trouver, 11 chansons. Poète-poète à chaque fois remplace le mot. Au sommet de mon crâne, comme un poète perdu. Insensible au passé, invisible au poète, superficiel et léger. Une chauve-souris aimait un parapluie. Elle marchait au poète, le sommeil la défie. Je cherche mon chemin pour aller à ton rendez-vous. Mais mon poète et mon moteur ont tourné fou. Si vous cherchez sur vos poète nos envies de fugueur, vous trouverez dans nos mémoires tant de douceur. Minuit, Orly,
c'est l'heure des adieux. Un grand pouet-pouet qui tourne dans le noir. C'est là où va Bernard, par les maths. C'est là où va Johnny composer ses boogies. Quand il rentre chez lui, je te jure qu'il cherche encore. Ses yeux sont des... C'est un vrai chercheur d'or. Les épinards, je vous aime. Et les types en costard. La vitesse est supersonique. Et j'ai un entre les dents. Et c'est depuis cette visite que sur certains satellites, on capte avec nos des messages un peu bizarres. Alors, quel est le mot caché par poète-poète? Est-ce que vous avez trouvé autour de la table? Antenne, cadran. Antenne, cadran, non. Rayon. Rayon, non. Cheveux. Cheveux, non. Envie. Envie, non. Je suis pas loin. Onde. Pas loin. Ouais. Cadran, avec cadran ou avec Non, avec écran. antenne. avec antenne, Avec antenne, regard. parabole. Ah, vous avez dit quoi? Regard. Non. Radar. Radar. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Radar. Eh oui, un mot qui a fait beaucoup l'actualité. On peut vérifier avec le mot radar. On a les mêmes chansons. Vérifier. Au sommet de mon crâne, comme un radar perdu. Insensible au passé, invisible au radar, superficiel et léger. Une chauve-souris aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Je cherche mon chemin pour aller à ton rendez-vous. Mais mon radar et mon moteur ont tourné fou. Si vous cherchez sur vos radars nos envies de fugueur, vous trouverez dans nos mémoires tant de douceur. Minuit, Orly, c'est l'heure des adieux. Un grand radar qui tourne dans le noir. C'est là où va Bernard, par les maths et radars. C'est là où va Johnny composer ses boogies. Quand il rentre chez lui, je te jure qu'il cherche encore. Ses yeux sont des radars, c'est un vrai chercheur d'or. Les épinards, je vous aime. Et les radars, les types en costard. La vitesse est supersonique. Et j'ai un radar entre les dents. Et c'est depuis cette visite que sur certains satellites, on capte avec nos radars ces messages un peu bizarres. Et voilà les Charlots pour terminer cette série de radars. Bravo Serge. Et ne nous en voulez pas pour Rissé Barrier, mais au moins on en aura parlé. Mais c'est vrai que c'est toujours dangereux de parler de quelqu'un qui vient de disparaître dans cette émission parce que chaque fois ça tourne au vinaigre. Mais au moins ça change des hommages convenus façon ministre de la Culture qui connaissait peut-être même pas Rissé Barrier et qu'on a fait un clown gay qui a illuminé tout le monde. Hein. Non, Frédéric Mitterrand connaissait forcément Rissé Barrier. Ah ouais, c'est même plutôt sa génération. Mais ben oui. Vous êtes sûr? Ah oui, Rissé Barrier a commencé à se faire connaître, je crois, en 57 et je pense qu'il devait avoir une dizaine d'années. Parce que Pierre Bénichou, il avait l'air pas connaître, alors que normalement, il est censé connaître. Il confond avec Pierre Vassiliou. Je connaissais, mais c'est vrai qu'il y a j'ai toujours eu une sorte de Pierre Vassiliou et lui. Il confond les moustachus. Il va finir par me confondre. Forcément, à chaque fois qu'il voyait Rissé Barrier, il disait mais qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce gars-là. Allez, on se retrouve après les titres de 17h.